Bonjour. Bonjour. On va s'installer dans mon bureau. Entrez, je vous en prie. Merci. À quel moment avez-vous commencé à vous inquiéter? C'était un petit garçon, si vous voulez, je pouvais pas, hormis ses centres d'intérêt, par exemple voilà, jouer aux voitures ou voilà ce qui l'intéresse vraiment, je pouvais rien lui apprendre, je pouvais pas voilà, lui montrer d'autres choses, lui montrer par exemple la nature, il prenait pas son temps par exemple, voilà, il s'en fiche complètement. Voilà, il va regarder en l'air, dès qu'il y a un bruit extérieur, il n'est plus avec moi. Donc automatiquement, je ne captais plus son attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète? Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un petit garçon qui est en retard par rapport aux autres enfants, que ce soit en psychomotricité, en langage. C'est un petit garçon qui a énormément du mal à gérer ses émotions, c'est-à-dire que ce soit du positif ou du négatif, il le gère très mal. Le relationnel avec les gens, soit c'est trop dans l'affectif, il n'y a pas de barrière, soit ça va être du rejet total, il va mettre un objet devant ses yeux, il ne va pas vouloir garder le contact, voilà. Et vous alliez dans un endroit nouveau, alors un musée ou il respecte vous alors qu'il ne pas été partout? Non. Il fuit? Ouais. Et il ne me voit plus. Une fois je l'ai fait dans un magasin, c'était la première et la dernière fois, il est parti. Il ne me voyait plus, il courait. J'étais là, Léo, et ouais, c'était très très dur. Et après automatiquement, il ne comprend pas. Donc quand il commence à pleurer comme ça, j'essaye de lui parler. Le problème c'est qu'il ne m'entend plus, il n'est plus avec moi, il commence à mettre la tête comme ça, il devient tout raide. Et quand c'est très très violent, il peut, par exemple, il y a une baie vitrée, il se jette dedans et... Il est préoccupé, intéressé par les lumières? Oui. Vous passez du temps à allumer et éteindre? Oui. oui, on a mis des flèches sur son interrupteur dans sa chambre. Y a-t-il des bruits qui le gênent, qui se bouchent les oreilles? Oui. Ça, il est très 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 sensible. Par exemple, un dessin animé, il va y avoir un son particulier. Le piano aussi, automatiquement, il va faire comme ça avec sa tête, il va se tourner. Et il faut absolument qu'il cale sa tête contre moi. Ça lui fait trop d'émotions, comme s'il y avait une sorte de rejet. Il arrive de se boucher les oreilles? Oui. Et donc, il n'est pas intéressé par les autres enfants? Non, par exemple, il va pas les voir et puis il suffit d'un moment, il se dit tiens, il y a une petite fille à côté de moi, il va commencer à lui toucher les cheveux, il va la regarder qu'est-ce qu'elle fait, mais il va pas directement aller vers les autres enfants. Je vous mets au milieu du bac à sable avec tous les mômes, il est au milieu d'eux. Oui. Il n'est pas avec eux. Non, complètement. Le Centre Expert Autisme du Limousin a été créé dans un contexte de carence absolue. Avant sa création, aucun pédopsychiatre ne reconnaissait les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. En 2013, il n'y a eu que 3 diagnostics d'autisme posés avant l'âge de 5 ans pour l'ensemble du Limousin. On est dans une petite province où il y a 1/100 des habitants de la France. Et là, on peut faire un laboratoire de réussite pour essayer vraiment de montrer ce qu'on peut faire. C'est un but de santé publique. Il faut faire le diagnostic de tous les enfants concernés dans notre province. Dans les 14 premiers mois d'installation du centre, nous avons eu 145 demandes de diagnostic. Nous avons fait 111 bilans. Et cela a abouti en 14 mois à 99 diagnostics de TSA. Bonjour. C'est Georges, Bonjour. Bonjour Léo. Oui, on prend la tablette. Voilà. On y va? On y va mon petit cœur, viens avec maman. Ouais, on y va. Ça va aller mon cœur. Viens, on y va. Léo. Bébé, viens, on va là-bas. Ça va aller, regarde. Ouais, il y a de l'espace.
faire un diagnostic, c'est très bien, mais après, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une prise en charge intensive précoce qui permette d'améliorer les chances de l'enfant. Pas de rupture de parcours entre le diagnostic et la prise en charge, la qualité et l'exhaustivité. Le centre expert assure le diagnostic et la prise en charge intensive précoce des enfants diagnostiqués. Pour ce faire, le docteur Massé a dû recruter dans toute la France et à l'étranger, Mexique, Pologne, Québec, des professionnels de qualité formés aux sciences de l'éducation, du développement et du comportement. Une équipe exigeante qui se situe dans une logique de progression constante des compétences des enfants. Et on a vu quand même une situation de manque de communication, et un retard de langage assez évident, et un manque de réciprocité sociale. Il est plus intéressé par les objets que par les personnes. Il y a des demandes, mais c'est toujours avec l'objet qui nous amène quand même, mais il n'y a pas de regard coordonné, choses comme ça. Donc il ne va pas accepter qu'un objet de substitution soit une voiture ou une tasse. On se disait c'est qu'une fois qu'il aura travaillé peut-être le regard avec l'adulte, il accédera à plus de choses. Elle travaille bien, spontanément, elle a compris ça à un moment. Ouais, Elle travaille pas mal l'imitation, elle travaille pas mal le plaisir partagé. Donc, bon, voilà, il n'a pas 3 ans, il aura 3 ans en avril, il va le matin à l'école, tous les matins depuis le mois de janvier, parce qu'il y a une AVS qui est là tous les matins, et elle a dans l'idée qu'il puisse rejoindre le projet. Des grands noms de l'autisme ont apporté leur soutien aux fondateurs du Centre expert de Limousin. Les docteurs Sandrine Saunier et Emmanuel Bouvard, les professeurs Bernadette Roger, Guylain Magerotte, Nadia Chaban et Marion Leboyer. Le Centre expert autisme du Limousin se différencie d'un CRA par la prise en charge intensive précoce. Il joue également un rôle très important de formation pratique de terrain. Sur le terrain, ça veut dire à domicile, ça veut dire chez les assistantes maternelles, ça veut dire dans les crèches, ça veut dire dans les écoles, dans la vie ordinaire des enfants. Voilà. Il nous arrive de temps en temps de faire certaines séances in situ au centre expert autisme, mais la plupart, la très grande majorité des séances de suivi se font en milieu ordinaire. Cette belle réussite est l'apanage d'un duo de femmes lumineuses. Soisy Guillotot et le docteur Geneviève Massé sont 2 mamans concernées par l'autisme. Confrontées aux carences institutionnelles, elles ont conçu un lieu idéal pour que les enfants autistes bénéficient d'un accompagnement adapté auquel leurs propres enfants n'ont pas eu accès. Ce que je disais, c'est que Soisic est le prototype de l'usager expert. Soisic est présidente d'Autisme 87. À ce titre, elle a mené en équipe des créations du CERFA, d'Autisme Recours, d'un pôle de compétences. Et puis, elle a été appelée aussi, à cause de son expertise, à participer de façon très active à la construction du Centre expert autisme. Agissant dans l'ombre, elles œuvrent au quotidien afin que les enfants des jeunes mamans aient un meilleur avenir que les leurs. C'est aussi ça le Centre expert autisme, une histoire de transmission. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Si je regarde ses compétences en culturalité, il réussit des choses compliquées, il rate des choses simples. Et il considère comme autiste un enfant qui présente suffisamment de symptômes, suffisamment longtemps. Alors, suffisamment de symptômes, c'est à la fois des troubles des interactions sociales, comment par le regard, la mimique, etc. Je module les échanges sociaux. Des troubles de la communication, verbale et non verbale, là encore, autant que la communication sert à moduler nos échanges sociaux, des intérêts restreints, des jeux répétitifs, des gestes stéréotypes. Ça renvoie à un cadre diagnostique qui sont les troubles envahissants du développement. Dans les troubles envahissants du développement, il y a plusieurs diagnostics possibles. Soit de l'autisme, avec toutes les formes que peuvent prendre l'autisme, typique, atypique, Asperger. Et puis, quand les enfants sont pas autistes, on a une cadre pour tout le monde, au trouble envahissant du développement, il y a un truc pour eux, on est tranquille, ils sont rangés dans un endroit, on est content. Cette catégorie étant très définie par défaut, et donc très hétérogène. Donc à l'issue de cette évaluation diagnostique, on retiendra le diagnostic d'autisme. On n'a rien dit d'autre que ça. D'accord. On a juste dit Léo présente suffisamment de symptômes pour avoir un diagnostic d'autisme. Je me suis énormément renseignée et je suis prête. Après, je suis prête à lancer dans ce défi-là. C'est à l'extérieur qu'on n'a pas encore certaines clés.
C'est pas forcément regarder les gens, mais comment l'aider au mieux pour qu'il soit bien. J'avais commencé à travailler de mon côté. Voilà, j'avais cherché, j'ai été visiter, j'avais pris en contact une CESAD. Donc ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas de place, donc après je me suis intéressée à l'UMA. Et donc j'ai visité avec Léo. Ah bah il était bien, il voulait partir. Voilà, bah, je tiens au courant. Écoutez, bonne fin de journée. Au revoir. C'est la finalité quoi, c'est fini, voilà. On est fixé et maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà. Non, c'était surtout, ouais, c'était une journée éprouvante, ça faisait quand même un mois que je stressais quoi. Maintenant c'est bon, je vais pouvoir avancer, là il va être pris en charge, et puis il est pris tôt aussi surtout. C'est surtout, voilà, c'est quand même une sorte de fatigue, parce qu'on se sent quand même impuissant, on est une maman, on se dit que normalement, voilà, un enfant, on doit lui apporter des choses. Malheureusement, j'avais pas les clés, donc je vais devoir apprendre comme lui en fait. Tout simplement, mettre des nouvelles choses en place, réapprendre en fait, même plus être une maman comme je me voyais avant, mais être une nouvelle maman tout simplement. Et prévenir tout le monde autour, voilà, pour leur dire comment il faut faire, et ils s'en sortent très bien de toute façon. Puis il y a l'amour aussi, on joue énormément avec lui, on le valorise. Voilà. Mais bon, le papa est très présent de toute façon, donc heureusement, parce que sinon toute seule, ouais, c'est vrai que t'es dur.